Hey, saison 2! Saison 2, mon pote. Hey, Voilà. 2026, premier épisode 2026. Ouais. Je compte en faire 26 cette année. Puis l'année prochaine, Un par 27. 2 semaines, mettons. Ben non, l'année prochaine, 52, un par semaine. On est fous de même. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment pas de goal de nombre d'épisodes, mais je suis très content de me rasseoir avec toi dans Moi aussi. ton salon. Là, on est dans mon salon. Exact. Ça fait bizarre, hein? Exceptionnellement. Changement de décor. Ouais. Non, je suis un peu dépaysé, mais en même temps, avec une quantité astronomique de vinyle derrière nous. Voilà. Puis ce que vous voyez pas, c'est que le plus beau vinyle est là. La bonne femme? La bonne femme. Ouais. Je parle. On a un public, Oui, c'est la première fois qu'on a un public. c'est vrai. C'est voilà. Est-ce qu'une personne, c'est un public? Oui. Ouais, hein? Ah oui. On a-tu dit spin-moi ça? Non, c'est pas moi ça. Hey, pour 2026, c'est drôle parce qu'on a quand même des pics qui datent de un petit bout. Parce De qu'on- 2025? de 2025, ben un petit oui. bout. V'là un an. Ben même pas, moi, c'est des affaires qui sont sorties quand même, il y a pas si Mais longtemps, là. non, mais honnêtement, on avait quand même décalé quelques trucs pour faire nos top 10 chacun. J'espère que vous avez aimé les top 10. Vous nous direz en commentaire ou si vous partagez nos coups de Ou, cœur. en fait, ça a été quoi votre coup de cœur Ouais, l'année passée? vraiment. Si jamais, c'est pas, même si c'est pas dans le top 10, même si on n'a pas parlé, je serais quand même curieux de savoir c'est quoi, toi, à la maison que t'as aimé? Mais là, honnêtement, il faudrait pas que 2026 se termine maintenant parce que j'aurai rien à choisir. À date, le début de Hey, ça fait on 2 en semaines, parlait, hein, il y a mais. rien qui est sorti ces temps-ci. Puis même, tu dis, les 2 semaines précédentes, mettons, ça fait 4 semaines, 4 vendredis. Ok, non, il y a eu une sortie que j'ai quand même écoutée. Ouais. C'est The Pretty Reckless qui ont sorti leur album de Noël. Oui. Il est bon. C'est. Hey, savais-tu qu'elle a remis son kit qu'elle apportait dans le Grinch Oui. il y a 25 ans, puis que ça, ils ont refait une apparition avec Jim Carrey, c'est man. très drôle. Chris, son kit, il fait encore, man. Ben, il fait. Mais il fait encore à l'ajuster, C'est là, qu'elle est mais... passée d'un kit de toupée à un kit un peu sexy, là. mais en même temps, elle est pas très grassiette non plus, là. Non. Non. Mais un bon album de Noël, je suis pas un grand fan d'album de Noël, Moi non plus. pas désagréable, cet album-là. Je l'ai préféré à celui de Ginette Renault. Ouais, mais je l'ai préféré à Mariah Carey, moi. Hey, fait qu'on passait avec des sélections 2025 parce que 2026 actuellement nous a pas gâtés. Il y a des bons Non. albums qui s'en viennent. Il y a Marilyn Manson qui va revenir, qui l'a annoncé dans une vidéo Oui, de Big fête. Flo et Oli avec Karma. Big Flo et Oli qui ont annoncé leur album. Il y a Ouais. une couple de trucs vraiment intéressants. Mais pour le moment, on peut se lancer. Est-ce qu'on commence par Je pense que j'irais avec coup de cœur. nos coups de cœur? Ouais. C'est sûr qu'il y a la liste, hein, parce que moi, mon téléphone, il est là-bas, puis il nous filme. Absolument. Je pense que ton coup de cœur, toi, tu y allais avec Death by Rumi. Dead by... Ah, on part directement là-dedans, toi. Let's go, man. On parlait du party de Noël de Marilyn Manson. Je te l'ai partagé, c'est cool parce qu'il était pas au spectacle, mais était à sa fête. Ils ont pris une photo ensemble. Ouais. Et c'est ça. C'est un fun fact. Il y a toujours beaucoup de personnalités. Hein. Cette fois-là, il y avait Courtney Love aussi Ouais, qui il y est là. avait puis, mon préféré, Billy Corgan de Smashing Pumpkin, qui a fait un cover avec Youngblood de leur chanson Ah, ça, Zombie, c'est- qui est vraiment bonne. Ça, on va en parler très brièvement, mais incroyable. Vraiment, vraiment Puis cool. Smashing Pumpkins sont pas reconnus pour faire des feats, Pas tant que ça. honnêtement. Pas tant que Puis ça. je trouvais ça très intéressant. Ouais. Puis ça, ils le reconnaissent. Puis je me dis, pour un artiste comme Youngblood, ça doit être incroyable de collaborer avec ces gars-là. Ben oui, j'aimerais ça. Hey, Petit Roi avec Smashing Pumpkin 2027. Ça promet, ça promet. Mais Death voilà, by Rumi. Death by Rumi. Elle a sorti un album qui s'appelle Hollywood Forever l'année passée, probablement vers la... J'ai pas les dates, là, on s'en fout un peu, mais genre novembre 2025 de mémoire. Dead by Rumi, qui est une artiste pop goth. Je sais pas Ouais. si ça se dit, là, mais... Avec Ah. l'allure qui va avec. Ouais, elle a vraiment un côté... En fait, c'est un hybride de Lady Gaga dans les temps qui est un petit peu plus darkish, etc., mélangé avec un peu de l'esthétique à la Manson, etc. Donc, tu sais, si on veut avoir un côté un petit peu plus gothique et tout, elle a un visuel vraiment intéressant. Puis Ben, elle a une beaucoup physionomie moins pas intéressante. bonbon. Non, moins bonbon, mais c'est pour ça que j'ai un peu plus Ouais. dark. Mais puis elle a une physionomie, elle a un look déjà de base particulier. Ouais. Hollywood Forever, c'est quoi? C'est l'équivalent de ce que tu aurais comme image si tu rentrerais dans un bar un peu goth sadomaso. Genre, il y a un côté... c'est de la musique pop dans le sens un peu électro, très dark. Tu sais, on est dans le dark wave un peu. Tu sais, du genre de techno-goth, là. Fait que, tu sais, Hmm. je sais pas comment l'exprimer. Est-ce que bien. tu l'écoutes en te fouettant? Je l'écoute en me fouettant. Ouais. Non, mais je l'ai écouté hier, je suis allé m'entraîner, je l'ai écouté, ça a vraiment bien fité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambiance, tu sais, comme dans les films.
ça aurait pu être, mettons, si on faisait un film de Blade aujourd'hui. Ah oui. Tu sais, il rentre dans le bar. Je vois les espèces de bars vampires. clandestins un peu dans un sous-sol. Oui, ouais. exact. Ouais. Moi, c'est ça que ça me donne comme feeling en tant que tel. Où Ah, genre, c'est bon, ça. Côté très industriel. Là. Oui, Ouais. un petit côté, tu sais, fait que j'apprécie beaucoup. Elle a un côté, tu sais, son album Hollywood Forever, c'est vraiment, elle fait une sorte d'auto-portrait un peu de son passage à Hollywood, puis le côté de célébrité versus le vide d'Hollywood. Mais il est beaucoup dans des thèmes de cette nature-là au travers de son album. L'album est assez progressif, pas dans le sens musique prog, mais dans le sens que l'album part. Ça, c'est ma constatation à moi, de façon un petit peu plus pop en partant. Donc, les premières chansons, on est plus dans quelque chose que quelqu'un qui a trippé Lady Gaga, comme je disais, pourrait être interpellé. Et plus l'album progresse au fil des chansons, plus en fait, on commence à avoir des éléments comme je disais, de Dark Wave. Après ça, on fait des éléments un peu metalcore. Ouais. Il y a une chanson avec Palal Royal. Où est-ce que vraiment là, elle se permet d'aller vraiment dans un son un petit peu plus screaming, etc. Fait qu'il y a vraiment une progression où est-ce que l'album t'amène vers quelque chose de plus élevé tout au long de l'album, avec des sujets plus élevés et tout. Vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est vraiment une artiste. En fait, ou une autre comparaison, je trouve que c'est le côté impur de Poppy. Oui. Tu sais, Poppy a un côté, une esthétique très puriste, etc. Même si ça fait du métal. Là, on dirait qu'on est un peu dans l'inverse, parce que la musique est un petit peu plus pop que Poppy quand elle fait du métal, mais avec une esthétique beaucoup plus sale, beaucoup plus sombre. Mais Pas sale, l'esthétique mais plus est fort, le son est fort, elle a son son, son appartenance. Ouais. Moi, je verrais très bien faire une première partie de genre Combi Christ, Mindself, Self-Indulgence, Murder Dolls. Ouais. C'est tous des trucs comme ça se fond bien, son univers est varié. Tu sais, il est pas du tout catchy, mais très unique. Je trouve ça super intéressant, puis elle fit dans le portrait avec Manson. Aussi, tu regardes un à côté de l'autre, puis ils sont pas si étrangers que ça. Chloé va pouvoir me dire, c'était quoi le bar? Parce que, tu sais, il y avait un bar un peu gothique à Montréal à un certain moment. Comment il s'appelait? J'ai vraiment un blanc sur le nom, là, mais c'est le genre de musique qui aurait joué là. Mais bref. Pas les catacombes. Les catacombes. C'est ça? Ouais, les catacombes. Tu sais, c'est genre, Ouais. aurait pu aller jouer aux catacombes, ça Ah aurait ouais. bien fité. C'est comme bar, ouais. Quand je l'écoutais, mon référent, puis tu vas l'avoir, puis c'est peut-être pas tout le monde, tu sais, dans Terrifier 2, Oui. un moment donné, elle s'en va dans un bar, puis c'est une chanson de Powerman 5000 qui Oui. joue en background. Tu sais, c'est un peu un genre edgy Halloween, etc. Ça fit vraiment. Il y a un côté Halloween-esque quand même dans ce qu'elle fait. Bref, j'ai vraiment. C'est un coup de cœur, c'est une découverte en tant qu'artiste. Je l'ai fait. Je pense que c'est moi qui l'ai fait découvrir avec Chloé, mais je suis pas sûr. Mais qui est devenu aussi probablement dans ses coups de cœur de l'année passée. Donc voilà. Fait que si t'es fan de. Technogoth. Mais voilà, fait que Dead by Romy, gros coup de cœur. Allez écouter ça si vous tripez. Comme je disais, pop, mais dans le sens que c'est quand même accessible, mais avec une proposition vraiment intéressante, un sujet intéressant, elle a une voix intéressante. Il y a un petit côté vraiment. C'est ça, un petit côté qui m'a interpellé. Ah, mais c'est un choix vraiment très intéressant, coloré, unique. Donc, Yes. excellent choix, encore une fois. Moi, j'aimerais Toi, dire que t'as-tu, je suis dans la même. Ton cœur a battu pour qui, toi? Ben, pour toi, tu sais bien. Toujours. C'est pas pour rien qu'on a un zoo ensemble, mon ami. Non, mais pour vrai, je t'ai trompé avec un Français. Ah non. Et une Française aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour vrai, j'ai choisi Vianney. C'est toi qui me l'a fait découvrir celui-là. Non, c'est pas toi. Ça, c'est un autre pic, désolé. Parce qu'il y a un autre pic que tu m'as fait découvrir. Ouais, mais Vianney, c'est pas lui. j'ai découvert grâce à Big Flo et Oli. Parce qu'ils ont fait une chanson avec Vianney que j'ai trouvé excellente. Vianney, moi, je suis un amoureux de la chanson française catchy, quand même, honnêtement. Puis, je suis un grand fan de Christophe Maé. Ouvert, hein, c'est très ouvertement. Ça me fait penser énormément à ce genre d'univers-là, mais plus actuel. Vianney collabore avec Soprano, avec Maître Gims, avec Big Flo et Oli. L'album que je vous parle, c'est A2, A3. C'est un album qui est paru il y a quelques années. C'est vraiment un album, honnêtement, côté texte, la texture, la composition. Honnêtement, c'est un univers qui est vraiment super bien réalisé. Il est coloré, il fait du bien. Tu sais, je pense qu'actuellement, ça fait un petit bout que j'ai ce mood-là, mais j'ai le goût quand même de tendresse, de bonheur, de lumière. Puis d'un petit côté dynamique, catchy.
Puis tout ça me donne ce que j'ai besoin actuellement. Ça fait du bien, ça me fait sourire, c'est entraînant. Et je pense que les paroles sont bien choisies, la musique aussi, c'est accessible à tous. Puis je pense que c'est hyper grand public. Puis ça a un côté un petit peu cucu, mettons, honnêtement. Oh oui. Puis j'adore ça, je suis très assumé par rapport à ça. Mon ami Chloé dirait que je suis ma tante. Pas faux. Je l'écoute en faisant mes mots cachés, puis bien heureux avec ça. Moi, souvent, mes coups de cœur viennent avec un mot caché, tu comprends? Oui. Ça là aussi, ma petite marche matinale, tranquille. Puis, mais honnêtement, Vianney, c'est un artiste qui est, je pense, assez in en France actuellement. Mais la chanson, Il faudrait, avec Big Flo et Oli, c'est une chanson qui est puissante. Vraiment une très bonne chanson. C'est parle de la mort d'un être cher, c'est d'une conjointe. Je trouve ça vraiment beau. C'est attendrissant. Puis moi, ça vient aussi me toucher, ce genre de paroles-là, ce genre de musique-là. Je pense que ça fait rayonner mon petit cœur de monsieur. Ah, c'est beau. Fait que pour un élan de tendresse, un câlin, un beau dimanche matin avec un mot caché, Vianney à 2, à 3. Ça fait avec le mot que tu dis. Ah oui, mais c'est vraiment ça, honnêtement. Écoute Allô Fantôme, écoute Vianney, écoute Christophe Maheu. Mets tout Allô ça Fantôme, ensemble, je t'es trouve quand même pas heureux. que c'est différent. C'est différent, mais c'est le petit côté feutré, tendresse, un petit récent qui te laisse porter. Un peu comme dans un film de Disney. Moi, je pense que je me ferais quand même transporter par plusieurs oiseaux blancs. Moi, je l'ai dit, puis je le signe, là. Vianney, c'est exactement Wilfrid Leboutillier pour le Québec. Ça file, ça sonne, ça file comme un chanteur de Star Academy. Mettons Star Academy version française, qui a pas gagné, mais qui était le deuxième, comme le deuxième. Je dirais ça pourrait être un gars qui aurait gagné La Voix France puis qui fait une carrière, pas absolument. Pas La Voix, qui a gagné Star Academy. Mais honnêtement, j'ai vu les Bâtards du Nord, le groupe de Wilfrid. mais là, je te parle pas de ça non plus. Non, les mais je sais. Bâtards du Nord, t'as dit? C'est pas les gars du Nord? Ah, les Bâtards du Nord, c'est un autre groupe, c'est pas celle-là, man. Les Bâtards J'ai été traité de bâtard. Non, les gars du Nord, puis honnêtement, c'était pas si mauvais. Non, mais les Bâtards... Les gars du Nord. Hein? Toi aussi? C'est pas ça. Moi, je te parle de Wilfrid Leboutillier. Je m'appelle Jean. Ça, c'est même pas lui. Non, mais sauf que c'est avec sa voix. Tu sais, le côté de... Je trouve qu'il y a ça dedans. Je trouve pas ça désagréable, Wilfrid. Ben, c'est ça. Fait moi, ça m'a peut-être moins parlé parce que je trouvais ça extrêmement... Moi, la petite chanson française, Kitsch, Kéten, c'est moi, Joe Dassin, Charles Aznavour, j'aime ça. Ouais, mais Charles Aznavour, c'est un grand. On comparera pas Vianney. Mais Joe Dassin aussi... Non, lui, c'est un... Francis Cabrel, j'adore ça aussi. Francis Lalanne, à la limite, là. Ah oui, Francis Lalanne plus que Cabrel. Mais oui, non. Mais c'est Cabrel, moi, j'adore ça. Honnêtement. J'ai-tu partagé à ce moment-là? Je te partage ce moment-là pour poursuivre sur ma vague Vianney. On est allé à l'île aux Coudes cet été. Ouais. On se ramasse à un petit phare, une boutique souvenir. Puis il y a un monsieur qui arrive avec sa guitare, un tabouret, se met à chanter du Cabrel. Puis là, il y a plein de personnes, mettons, hommes, femmes de tout âge, vieux, moyens, puis tout. Entre 70 et 90, là. Ouais, 90, 120, mettons. Puis, mais non, c'est ça. Du monde de tout âge, autant, c'est du monde de 30, 40, 50 et plus vieux. Puis toutes des chansons en répertoire, c'est Petite Marie, peu importe, c'est que tout le monde connaît. Puis c'était super touchant comme moment où tout le monde en chœur se met à chanter. Il y a des gens qui traversent la clôture, qui vont chanter avec. Tout, c'était vraiment un beau moment de collectivité. Ouais. Puis, je trouvais que ce genre de musique-là, c'est kitsch, quétaine, française ou québécoise, ça fait naître des petits moments comme ça. Puis je pense que ces petits moments-là, moi, font du bien à mon petit cœur de monsieur. Ben, c'est correct. Puis Vianney, c'est carrément ça, mon homme. C'est vraiment une douceur. Ça fait juste transgresser. J'aime Christophe Mahé. J'aime la musique française. Ça fait juste dépasser pour moi la ligne. Ouais. C'est plus de la chanson française, c'est une star. Tu sais, le côté genre... mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, tu sais, puis il y a de l'argent dans la réalisation, dans tout ça, dans le marketing, dans... Au Québec, j'aime Louis-Adrienne Cassidy qui est de la pop. Ouais. Je trippe un peu moins Marie-Hélène Thibert. Pour moi, c'est un peu la différence. Pour moi, c'est cette ligne-là, je trouve qu'il franchit un peu par moment. La tune avec Big Flo, par contre, est vraiment excellente. Ouais. Mais parce que Big Flo et Oli sont là. Pour moi, le highlight, c'est Big Flo et Oli dans tout. Ouais. Mais musicalement, elle est bonne. Mais ça, je pense que le répertoire varie. Il amène plusieurs personnes à collaborer. Non, ça peut être mais c'est bien cool. intéressant. La diversité est le fun. Ouais.
Puis je t'accorde tous tes points dans le sens que si t'es dans le mode de quelque chose de léger, de easy listening, t'es en petite pantoufle, il fait fret, tu fais un chocolat chaud, tu fais des mots croisés, en même temps tu mets ton Kitex, c'est parfait. Sauf le Kitex, ça c'est moins dimanche. Non mais tu peux te faire... Ah, c'est voilà. Là, toi oui. tu voulais y aller avec un segment découverte. Oui, T'as découvert un artiste qui m'a surpris quand même, Tom Odell. oui. Moi, ben oui, parce que ça fait un petit bout que je connais Tom Odell, mais il était dans un registre différent, je trouvais, auparavant. Cet album-là, je trouve, marque quand même un point tournant dans son son. Moi, je le connaissais pas. Ça se peut qu'il y ait des chansons que j'ai déjà entendues et qui m'avaient pas Ouais. marqué. Fait que Je trouvais qu'il y avait plus de allure Sam Smith avant, tandis que là, il s'est bien réinventé. Hein. C'est intéressant. Voilà, puis je parle de son dernier album. Là, j'ai pas le titre. C'est toi qui as tous les titres. C'est toi qui as toute l'information. C'est pas Wonderful. Wonder de la Wonder Boy. Ben oui, Wonderwall. c'est tout ça. Mais bref. Tout ça ensemble, honnêtement, l'album, c'est à Wonderful Life. Ah, c'est ça. Wonderful Life. Yeah. Donc, il a fait une version deluxe que j'ai pas écoutée. Fait que je vais parler de la version de base qui est sortie. Donc, Tom Odell, je le connais pas tant que ça. Je sais que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse parce que quand j'ai découvert, je suis allé voir sa discographie puis j'ai été étonné. Il roule depuis les années 90. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un artiste qui roule sa bosse depuis longtemps, qui a l'air d'être sur la scène depuis longtemps. Fait que, probablement que tu nous écoutes, tu fais... Voyons qu'il découvre Tom Odell, genre en 2025. Ça, je te dis, ça fait un bout qui roule. Un artiste britannique, hein, je pense. Ouais. Puis, en fait, j'ai accroché, mais vraiment, vraiment fort. Je l'ai écouté vraiment beaucoup, cet album-là. Fait que je pourrais pas faire les comparatifs avec ça versus ce qu'il a fait avant. J'ai pas non plus backtracké. Je suis pas allé écouter ce qu'il a fait avant. Mais cet album-là, en fait, mélange beaucoup d'influences que j'adore. En fait, d'un, c'est beaucoup imprégné dans le soft rock britannique. Des fois, il y a des accents qui me rappellent, en fait, Radiohead. Des époques, du early, mais pas du côté rock, mais tu sais, je vais y aller, tu sais, des chansons plus calmes, en fait, comme No Surprises de Radiohead sur Rocky Computer. Ce genre de vibe-là, un peu mélancolique, avec une voix très fragile qui va se promener entre des high pitch, low pitch, avec beaucoup de sensibilité, puis une fragilité dans la voix qui m'interpelle beaucoup. Une production super belle en tant que telle. Chaque chanson en fait vraiment une belle réalisation, une belle instrumentation. Honnêtement, c'est toi, en fait, tu parlais de l'autre comme Feel Good Album. Pour moi, ça, c'en est un Feel Good Album. Ah, 100%. Où est-ce que tu écoutes ça, c'est relaxant, c'est tranquille. Puis c'est ça. Si vraiment t'aimes ce mood-là, en fait, de Radiohead, OK Computer, sans le côté rock, plus le côté soft, même des chansons plus smooth de Muse. À certains moments, parce qu'il y a vraiment une voix de cette nature-là en tant que telle sur cet album-là. Une musique feutrée un peu, style Leonard Cohen vers sa fin de vie avec You Want It Darker, ce genre de trucs-là. Fait que des trucs un petit peu plus mélancoliques, enrobés. Et ça a beaucoup de texture, beaucoup de profondeur. Puis ça m'a surpris, je te disais, parce que c'est le genre de coup de cœur que j'aurais pu avoir. Ouais. Qui, moi, genre de truc que j'écoute régulièrement. Puis c'est un excellent choix. Puis justement, je pense que ça vient chercher plein d'éléments du rock britannique à sa sauce à lui. C'est soft, c'est puissant, c'est précis. Et honnêtement, ça transporte. Fait que je pense qu'il a créé un bel univers dans cet album-là qui te permet vraiment d'aller au fond de tes tripes. Où il y a un petit côté, puis je vais mettre vraiment beaucoup de pincettes, il y a un petit côté Coldplay par moment, mais sans le côté cheesy de Coldplay. Sans le côté très radiophonique. Pas autant qu'Yellow, mettons. Là. C'est quand même... Non, c'est ça. C'est moins encore là vedette que Coldplay dans la façon de le livrer et tout. Puis c'est moins léché que Coldplay, mais juste dans les soupçons de mélancolie qu'il peut avoir ou dans les textures. Coldplay, dans certains albums, il travaille beaucoup quand même sur les textures musicales, etc., qui sont intéressantes, tout dépendant de l'air. Mais je pense principalement aux plus vieux albums, Viva la Vida, etc. Bref, c'est vraiment un bel album, c'est super poétique, c'est super bien écrit, c'est super bien réalisé. C'est du genre d'album qui, pour moi, frôle la perfection pour ce que c'est. C'est fou à quel point la musique britannique, le rock britannique, les chanteurs britanniques, je trouve tellement qu'il y a une puissance, qu'il y a une qualité musicale là-bas, là, c'est incroyable. Ouais. Hein.
Il y a plusieurs chanteurs comme ça, un Sam Smith aussi. Tous des gens qui ont une puissance, une voix qui leur est propre. Il y a vraiment, je pense, des racines super fortes musicales. Je sais pas pourquoi, mais le rock britannique, comme on a déjà parlé dans un ancien podcast, name it, il y a tellement de groupes, tellement d'influences. Il y a beaucoup de mouvements qui sont partis là-bas. Exactement, puis encore aujourd'hui, il y a encore des trucs hyper forts, puis cette voix-là de Tom Odell marque encore la puissance britannique même actuelle. Ah ouais, absolument. Ça démontre encore qu'il y a une scène active, il y a une scène forte. Ouais, vraiment. Qui existe et qui continue et qui poursuit. Mais voilà. Fait qu'allez voir Tom Odell, T-O-M-O-D-E-L-L. Oui. Au cas où, parce que c'est moins convenu comme. A Wonderful Life. A Wonderful Life. Wonderful Life. Moi, je me déplace un petit peu plus loin, mais pas de temps. Je m'en vais en Allemagne. Colin de Bin. Avec mon coup de cœur, puis honnêtement, putain de merde. Lévi Sect. Ah oui. Incroyable pianiste. Je parle de l'album Classified Fusion. Hein? Fusion? Classified Fusion. Mais parce que c'est... Est-ce que c'est Levi.sct ou Levi.sect ou Levi Je pense que c'est Levi Sect. Peu importe, parce que son nom, c'est comme Schurchman. C'est Levi.sct. Levi Schurchman. Ben, c'est, mettons, ça, je sais pas comment le prononcer, fait que je le prononcerai pas. Puis ce gars-là a des doigts, comme ma fille dit, ça prend des doigts d'ange pour jouer ce qu'il joue. Puis je trouve ça cute puis vrai en même temps. Ce gars-là, dans cet album-là, ça fait... Combien d'anges jouer du piano? Ben, toi. J'ai aussi Joe Blanchette là, dans une Zen qui va être là le 4 mars. Où c'est qu'il y a des doigts d'ange? Mais non, mais honnêtement, ce gars-là marie à la perfection. Cet album, pour moi, ça fera pas la perfection, ça dépasse la perfection. Honnêtement, je trouve ça incroyable parce qu'il mélange à la fois des classiques de Mozart, Beethoven, Schubert, peu importe. Schubert. En tout cas, peu importe Wagner ou peu importe, c'est vraiment la perfection des compositions classiques intemporelles avec vraiment sa touche à lui, des côtés plus techno, plus actuels, très fusion. Fait que c'est souvent quand on parle de progressif ou de Zappa, on parle de jazz fusion. Là, je te parle de classique fusion. Ça, c'est vraiment ça le nom de l'album, Classified Fusion. Puis c'est un album avec des chansons très courtes. C'est un album qui fait seulement 33 minutes avec des chansons de 1 à 2 minutes, souvent, des fois 3. Il y en a 1 ou 2 à 4. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Les Sauvages. Honnêtement, ce gars-là, on dirait qu'il a 25 doigts. Là. Puis je l'ai regardé jouer dans des concerts privés, dans des concerts plus grandes salles, plus grand public. Honnêtement, là, ça a l'air facile comme c'est drôle que tu le écrire vois. Son nom. Là. Tu le vois, puis finalement, il y a vraiment des longs doigts, genre c'est Salad Finger. Genre, il y a vraiment juste des vraiment très très longs doigts. Là. Ah, puis il est dans, pour vrai, là, il y a une facilité déconcertante à jouer. C'est des compositions. T'sais, on s'entend-tu que c'est du Bach, puis du Mozart, pas facile à jouer, mais réinventer, les mettre à sa sauce. Ajouter des variantes, déconstruire ça. Après ça, il se tape des solos, plusieurs variantes là-dedans, des sonorités différentes. Il y a vraiment sa sauce qui lui est propre. Puis, ce gars-là il est quand même pas si vieux, né en 99, 27 ans, en fait, un prodige du piano. Je vous encourage à l'écouter. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a un album aussi qui s'appelle Back to Future. B-A-C-H. Non. Non? Oui, je pense que oui. Oui, c'est ça, t'as raison. Je pensais que tu m'en jouais une. Non. Mais la chanson thème, là, c'est ma nouvelle sonnerie de téléphone, là, c'est Insane. Pour vrai, puis cet album-là aussi, il est bon, mais justement, c'est son univers à lui. Puis là, on va un petit peu moins dans ce côté classique-là, puis tu vois qu'il est en pleine émergence, que c'est un travail actif, mais là, c'est vraiment la chenille qui est sortie du cocon puis qui est devenue papillon. Ouais. Cet album-là, c'est un foutu monarque. Parce qu'honnêtement, je l'écoute ça, là, mais dans tous les moments de ma journée, là, je peux l'écouter le matin à marche, en travaillant, en faisant des mots cachés, avant de me coucher le soir. Je trouve que c'est un album qui se prête sur le petit pot. Mais honnêtement, là, c'est mon
une obsession du moment. Ça me détend puis ça me fascine à la fois. Non, c'est. Je te concède tout ce que tu as dit, c'est vraiment excellent. En fait, c'est. Tu sais, il y a des artistes comme ça, Lindsey Stirling au violon. Tu sais, des gens en fait qui vont s'amuser à vouloir ramener la musique classique, la moderniser en soi. Puis c'est vraiment ça en tant que tel. Je pense qu'il y a une volonté de. C'est pas de réinventer, en fait, c'est de moderniser le classique puis d'être capable d'en faire entendre à des gens qui auraient peut-être pas écouté du Mozart ou du Bach forcément, mais en fait en ayant modernisé le son, puis il s'amuse à faire beaucoup de référents au travers. Fait qu'il va mélanger du Bach puis faire des référents de musique de pop culture. Là, j'ai pas les bons référents en tête, là, mais c'est comme si, exemple, il te faisait Moonlight Sonata de Beethoven, puis qu'après ça, il va inclure, mettons, on va dire Still Dre au travers, puis il va revenir. Fait qu'il s'amuse en fait à aller incorporer des éléments de la musique contemporaine, ben en fait d'aujourd'hui, en fait moderne, au travers, puis tout ça en étant super fluide. Fait que ça fait en sorte que quelqu'un qui ne peut ou pas de sensibilité à la musique classique peut l'écouter puis s'amuser à l'écouter, puis à entendre des airs de la musique classique, mais en ayant vraiment tout le temps des petits points de ça, je reconnais cette chanson-là ou je reconnais cette passe-là. Des fois, il y a des affaires, j'étais comme, je sais que je connais ça, mais j'ai pas mis le doigt sur c'est quoi la chanson qui jouait, mais juste tout le temps des petits moments où je suis comme, oh, tu sais, c'est venu accrocher mon oreille. Ça crée des résonances fortes, puis c'est la meilleure façon de l'amener, comme tu dis. Je pense que ça amène les gens à redécouvrir la musique classique, mais remixée. Ça peut être le fun. Au bout du jour. Puis je pense que ça fonctionne, ce que tu dis, ça le fait avec moi. Je suis pas un grand amateur de classique au quotidien. C'est très rare que je vais écouter des albums de piano. Ouais. Mais cet album-là de piano me fait adorer le piano, puis m'emmener à essayer de découvrir d'autres artistes aussi, mais quand même assez unique en son genre. Mon répertoire est quand même plus étroit à ce niveau-là. Mais si vous voulez redécouvrir le classique, avoir un côté déjanté puis voir un réel virtuose, allez écouter ça. Si jamais ça peut aider quelqu'un X, moi j'ai failli en parler parce qu'il sortait un album l'année passée, mais Ethan Bortnick. Oui, mais oui. Qui est un artiste qui a beaucoup en fait ressurgi dans TikTok et compagnie à un certain moment parce qu'il faisait des vidéos où il se met à jouer ses tunes au piano, puis un côté très virtuose au piano, aussi. En mélangeant de la pop, etc. Il y a un petit peu le même style de jeu au niveau du piano en tant que tel, sauf que là, il n'y a pas de voix. C'est 100% instrumental et tout, puis c'est le piano qui parle, c'est pas la voix. Mais dans les envolées de piano que Ethan Bortnick fait, c'est un petit peu dans la même veine de jeu, en fait, que Levi Tech. C'est un bon parallèle. Ouais. Avec la voix, lui, Ethan Bortnick aussi, incroyable. Son dernier album, by the way, j'en parlerai pas forcément dans un prochain épisode, mais allez l'écouter, il est vraiment, vraiment excellent. Il est sorti fin de l'année passée, ou peut-être milieu de l'année passée. Quand je suis retombé dessus, je savais pas qu'il l'avait sorti, je l'ai écouté, vraiment, vraiment sublime. Allez écouter ça aussi. Mais Levi Tech, super belle découverte. Avoue, je pense que tu l'as écouté avec Théo aussi, avec ton fils. En jouant à un jeu, il y en a qui me disaient que tu l'écoutais. La fille, c'est pareil, elle met donc le piano, puis c'est le genre de truc que je pense qu'il peut accrocher tout le monde. Moi, je me rappelle une fois, je m'en venais avec ma blonde et ma fille ici, je l'ai mis dans l'auto, en sachant pas trop quoi écouter à ce moment-là. Puis on a trippé au début, je voulais juste te montrer une chanson, puis en fait, mais laisse-le jouer, c'est vraiment accrocheur, c'est bon. Honnêtement, là, je pense que ça a un haut potentiel d'accrocher un peu n'importe qui de n'importe quel âge. Absolument. Là, tu dirais avec un spin-moi ça. Spin-moi ça. J'aurais pu aller chercher mon vinyle parce qu'il est arrivé, mais je suis pas allé. Je suis pas allé le chercher, mais je l'ai. C'est The Pretty Wild qui ont sorti Zero Point Genesis, qui est leur premier vrai album. Excellent choix. Qui ont sorti sur Summerian Records. Qui en fait sont probablement la maison de disques la plus prolifique en termes de musique metalcore en ce moment là. Oui. Et donc, vous devinerez que c'est un album de metalcore. Pretty Wild, c'est deux filles qui sont aux commandes. Je connais pas leur nom, ça m'intéresse pas. Mais non, mais en fait, c'est deux filles. Il y a des gens qui les connaissent parce qu'ils ont sorti une chanson qui s'appelle Sleepwalking. Et avant de faire leur gros drop, ils font un genre. Elle fait un éternuement en fait. Fait que au lieu de faire un genre de bleu, elle fait juste éternuer. Puis le drop part. C'était devenu un peu comme viral à un certain moment à cause de cette bout-là. Donc, si jamais il y a des gens qui peuvent avoir des référents, ça, c'est un groupe. C'est ça, qui ont sorti leur premier album. C'est vraiment, ça s'inscrit. Je trouve qu'il y a eu comme 3 waves de metalcore
on a eu la première wave pour moi qui est des années mid-2000. C'est tout Asking Alexandria et tout. Oui, c'est ça, mais le vieux. Le premier où c'était très brut, tout le temps dans le tapis, Scream dans le tapis, les vieux Architect, Bring Me the Horizon. Le premier Metalcore était quand même plus emo aussi, ses bars. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Deuxième wave, pour moi, puis Bring Me the Horizon est tout le temps à la tête de ces waves-là, j'ai tout le temps l'impression. Deuxième wave, on était plus du côté, ok, on commence à amener du clean dans le metalcore, on amène un peu des éléments électro, donc Bring Me c'était Sempiternal, après ça il y avait Ammo, etc. Asking Alexandria, tout ça, on tout suivi un peu avec Bad Omens et tout. Là, on est dans la troisième phase que j'ai l'impression que là, il y a beaucoup en fait un mouvement de filles, avec Poppy, qui s'en vient des... on en a parlé, mais il y a un mouvement déjà très féminin. Et où est-ce que, justement, on mixe le metalcore avec des éléments un peu plus pop-rock. Avec un peu d'électro aussi. Oui, mais tout le temps un petit peu plus agressif dans le côté agressif, comme à l'époque. Puis on mélange le côté plus doux. Puis je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle... Tu sais, Bring Me l'ont fait avec les derniers albums un peu aussi. Donc, on s'inscrit là-dedans en tant que tel. Un côté un petit peu plus Halloween, au travers dans l'esthétique. Tu sais, ils ont un esthétique... by the way, c'est eux qui ont designé leur pochette, c'est eux qui ont designé leur artwork aussi. Fait que oui, c'est ça. Puis l'album est juste vraiment, vraiment bon. Tu sais, dans le metalcore, il y a eu un essoufflement à un certain moment. Puis j'ai l'impression que là, ça revient en tant que tel. Puis ils font partie de cette mouvance-là de nouveaux artistes qui redonnent un brin de fraîcheur, je trouve, à ce style-là. Je sais pas forcément quoi dire pour démontrer à quel point c'est bon, mais allez l'écouter, honnêtement. C'est vraiment, vraiment excellent. Les deux ont un beau clean vocal. Les deux, quand ils scream, ça sonne bien. Musicalement, c'est super bien produit. C'est Andrew Wade qui a produit quand même plusieurs albums, qui a produit l'album au complet avec eux. Donc, c'est le travail de peu de gens. Mais il y a un contraste affirmé excellent. Je trouve que c'est l'image que j'ai quand je pense à eux. C'est comme la petite fille avec des lulus, une grosse sucette puis des bas très hauts. C'est qu'elle a l'air toute gentille, qui chante, puis ça fait un petit peu comme enfantin, puis elle se met après ça à gueuler. Ça devient hyper agressif, rentre dedans. Il y a ces deux univers-là qui se rencontrent, le côté très pop, des moments plus catchy, des moments très brutals, puis avec des moments techno au travers, des techno plus électro-pop. Fait que je trouve que c'est un univers vraiment incroyable. Je trouve que les éléments, le pop et le metalcore féminin actuellement me fait autant de bien que le pop qu'on parlait, mettons, québécois actuellement, avec la ressurgence des femmes actuellement est vraiment incroyable. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Et honnêtement, ça amène une saveur qu'il n'y avait pas actuellement. Donc, c'est vraiment une nouvelle vague, tu as raison. Ouais, puis je trouve qu'il y a une signature qui se distingue. On n'est pas dans Spirit Box, dans le sens que, tu sais, dans le mouvement, on n'est pas non plus dans Poppy. Donc, Poppy est plus pop, entre parenthèses, et plus dans quelque chose plus froid. En tant que tel, Spirit Box sont vraiment un petit peu plus dans un côté rock arena. Pretty Wild, ils embrassent un petit peu plus les codes du metalcore, mais comme tu dis, en mélangeant une esthétique un peu girly au travers de ça, un peu goth, un petit peu tu sais, Halloween, comme je dis, Halloween dans les thématiques, dans les sons qu'ils vont utiliser, dans les arrangements. C'est ça que je pense que j'aime. Si je t'écoute parler puis je réfléchis à notre propos, ce que j'aime de la musique actuelle, c'est qu'on réussit à mélanger plusieurs éléments sans avoir peur de mélanger les styles ensemble, mais on le fait bien. Est-ce que tous les groupes le font bien? Pas nécessairement, mais quand je pense à eux, que je pense à Bring Me... Kim Dracula, c'est un exemple parfait. Tu réussis à merger tellement d'univers puis de styles. Ça, on est loin de l'époque de puristes. Du metalcore, ça sonne comme ça, du deathcore comme ça, du pop, c'est ça, puis c'est pas autre chose. On est ailleurs, il n'y a plus de barrières. Puis l'absence de ces barrières-là donne des résultats magnifiques, comme ce genre d'album-là. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis parlant de déjanter, d'aller un peu partout et d'avoir sa saveur unique, moi, mon spin, ça, c'est Angine de poitrine. Ouais. C'est volume 1. Le volume 2 va être bientôt disponible, d'ailleurs, 2026, ça a été annoncé. Les frères Poitrine sont originaires du Saguenay, puis je peux pas vous dévoiler leur identité parce qu'on ne la connaît pas. Moi, ce que j'ai appris, d'un côté, c'est qu'eux ont notre groupe de musique. Puis ils voulaient pouvoir faire 2 shows dans une même salle.
Et on peut pas se représenter 2 fois avec nos musiciens, là, on montre ça plate. On va s'inventer des alter ego, puis on va pouvoir faire 2 shows ce soir-là, puis vraiment y aller, puis être hyper pété. Tu sais, je pense que leur signature, c'est ça, c'est que ces gars-là ont une signature qui leur est propre, puis qui est pas facilement accessible, je vais t'avouer, parce que honnêtement, un peu comme Blood Incantation, ça m'a pris plusieurs écoutes. Puis plusieurs écoutes, et ça m'a pris le bon mood aussi. Souvent, on en parle de mood. Des fois, tu me donnes des suggestions, je t'en donne aussi, je le garde pour plus tard, je suis pas dans ce mode-là du tout. Des fois, ça prend un contexte ou un moment que tu as une révélation. Moi, ça m'est arrivé. Tout à coup, en auto, j'ai cranké le son, j'ai rien de je sais pas trop où. Puis là, à un moment donné, ça m'a rentré dedans. On dirait que, tu sais, t'as comme des fois une connexion musicale, une révélation. J'ai fait, OK, fuck, là. Tu sais, ces gars-là ont vraiment un talent inné. Puis, tu sais, c'est pas accessible pour tout le monde non plus parce qu'il n'y a pas de paroles. Il n'y a pas de vocal. Je suis pas le premier fan de la musique sans vocal. Ça, c'est drôle parce que dans l'épisode, 2 de mes pics n'ont pas de vocal. Ouais. Ça montre mon cheminement. Mais c'est un peu comme la fois où j'ai dit, j'écoute pas tant que ça des bandes son. Oui. Finalement, genre, l'épisode d'après, je parle de 2 soundtracks. Là. C'est vraiment ça. C'est drôle parce que j'écoute pas tant de projets qui ont pas de son. Tu sais, mettons, des groupes comme Animal as Leaders. J'écoute pas beaucoup de bands qui ont pas de son. Mais ça, des bands qui ont pas de son, j'en écoute pas du tout. Mais non, qui ont pas de vocal du tout, qui ont pas de paroles. Tu sais, je reconnais le talent. C'est comme des gars comme Animal as Leaders. Ouais. Tu sais, des sacrés musiciens. Je trouve que des fois qu'il y a une redondance. Dans Jeune de poitrine, c'est quelque chose que, un peu comme Lévi Secte, que j'écoute constamment. Je pense que j'alterne entre leurs 2 univers parce que ça se prête bien à tout contexte. Ça te transporte, il y a une saveur, il y a une variété. Puis en même temps, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer sur les micro-tonalités. Ouais. Ils vont jouer sur la répétition aussi. Puis ils ont conçu avec un d'autre du Saguenay une guitare qui est à la fois une guitare et une basse, où ce qui peut vraiment de son côté. Puis tu l'as vu sur scène, il y a je sais pas combien de pédales, puis de sons, puis de préambles, puis de trucs pour créer la répétition. Ils ont leur look à eux pleinement, c'est blanc et noir avec des petits picots blanc, noir, décor. Jaune, tout est tout est vraiment picoté, carré. Oui, picoté. Ils ont leur symbole de triangle qui fait penser un peu à l'Illuminati. Ils arrivent, ils parlent pas. Fait que tu sais, ils ont un côté hyper enfantin. Puis en même temps, très complexe. Il y a un mystère qui plane. Tu sais, je trouve que l'univers qu'ils ont créé, autant dans leur visuel que dans leur musique, que dans ne pas connaître leur nom. Puis récemment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu le RSD. Pendant le RSD, il y a eu quelques spectacles locaux. Mettons, au Saguenay, c'était en Jeune de poitrine qui était au Disquaire Planète Claire. À Québec, c'était Enfants Sauvages, hein, je crois. Ouais. À d'autres Disquaires, il y avait d'autres groupes. Ça pour dire que c'était vraiment saveur locale, spécial RSD, Québec et tout. Canada. Et en Jeune de poitrine, surprenamment, Planète Claire n'était pas plein. Il y avait, mettons, je sais pas, 80 personnes. Maintenant, ils affichent sold out partout en Europe, puis ils ont été signés maintenant pour l'Europe, l'Allemagne, les ci, les ça. États-Unis, Canada, Québec, ils sont sold out partout, la folie. Ils ont été invités à Radio-Canada. Tu vois dans un bulletin de nouvelles passer en arrière. Ça, c'est vraiment une folie, puis ils ont été découverts. Vraiment, ça, il y a eu un boom de leur côté. Un peu comme Sarah Dufour fut une époque après le Zénith et tout, c'est que ça crée une effervescence. L'effervescence en Jeune de poitrine, elle est là. Vous les avez peut-être reconnus par leur look ou par leur musique. Moi, je vous invite à prêter une oreille attentive. Parce que là, faites pas la vaisselle pour la première écoute. Assisez-vous, prenez le temps, le bon moment que vous êtes attentif, que vous avez pas la tête pleine. Plus qu'une écoute. Oui, puis plusieurs écoutes. Plusieurs écoutes, tu vas faire « Oh, OK, attends un petit peu, c'est particulier. » Ça va rester particulier. Il y a des éléments répétitifs, des éléments, c'est comme on dit dans la micro-tonalité, il y a une complexité. Mais en arrière de cette complexité-là, il y a aussi beaucoup d'accessibilité. Moi, j'ai un sentiment de bien-être quand je l'écoute. Ça me transporte, ça me fait quand même du bien. Autant que Vianney m'emmène dans la tendresse, en Jeune de poitrine m'emmène dans des éléments, dans un territoire inconnu qui fait du bien, ça nous transporte dans quelque chose qu'on n'est pas habitué parce qu'à l'oreille, c'est quand même dérangeant. Puis en est, tu t'y habitues. C'est qu'en fait, l'affaire, c'est qu'il joue beaucoup, comme on disait, sur les microtons. Puis un microton, c'est que souvent, dans la musique, on a tendance à entendre
des tons et des demi-tons. Fait que mettons un do dièse. Ouais. Fait qu'on est dans le do, ré, mi, fa, sol. Parce que là, on s'en va jouer entre un do et un do dièse. Ouais. Fait que là, on a l'air... Ce que ça donne comme impression, souvent, en fait, c'est de jouer des accordés. Ouais. Fait que c'est beaucoup ce côté-là, en fait, qui réside. Fait qu'on tombe dans des semi-tons où est-ce que notre oreille n'est pas habituée. Fait que ça vient déranger notre oreille qui est habituée d'entendre des tons clairs. Ouais. Donc, c'est pas les seuls qui le font en tant que tel, mais ils le font bien. D'une part. Deux, comme tu dis, c'est un peu comme la musique techno, mais avec des instruments dans le sens que c'est du build-up. Puis là, je veux pas parler à leur place. Moi, c'est mon impression qu'ils vont jouer avec des loopers. Ouais. Fait qu'ils vont looper en fait quelque chose, puis ils vont construire non-stop par-dessus jusqu'à monter sur un climax. Fait que ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de très méditatif quand tu l'écoutes parce que là, tu tombes dans ta bulle, puis vu que c'est cyclique, ben, il y a quelque chose en fait qui vient un peu omnubilant quand on l'écoute. Puis les demi-tons donnent un côté aussi un peu arabe dans les mélodies en tant que tel, parce que dans la musique plus moyenne orientale, on joue beaucoup dans ces tonalités-là. Ouais. Fait qu'il y a un côté qui sonne un petit peu oriental dans les lignes mélodiques, puis dans le son, puis etc. Ce qui amène un côté, puis c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'ils partent à l'international, parce que d'une part, c'est le genre de groupe que je pense que s'il avait été juste comme toi et moi, deux dudes qui font de la musique, ça aurait été intéressant, mais ça n'aurait pas forcément eu l'impact que ça a. Du fait qu'on sait pas c'est qui, ils ont une esthétique super forte, très claire et très emblématique. Fait que je pense que le visuel joue pour beaucoup. Ça n'empêche pas que musicalement c'était intéressant, mais c'est un peu comme Manson. Ouais. Enlève toute l'esthétique, enlève etc. Je sais pas s'il y aurait eu la même carrière. Je pense que c'est leur artiste que souvent leur succès est un tout. C'est ça, exact. C'est que c'est une proposition totale qui fait en sorte que ça devient une bébite intéressante au niveau international. Exact. Mais à Lille, oui, j'étais pas le plus grand fan. Je peux pas dire que je suis encore le plus grand fan non plus, mais je les ai découverts parce que force est de le mettre, il a fallu que je l'écoute. Puis en travaillant, à un moment donné, je l'ai mis, puis ça s'écoute super bien. Ouais. C'est juste ça. Je pense que j'aurais aimé ça, avoir un vocal, faire ça à certains moments. Ouais. Mais en même temps, c'est correct qu'il n'y en ait pas, puis ça s'écoute bien comme ça. C'est juste que ça fait en sorte que ça demande d'être entendu. C'est pour ça que j'ai écouté là plusieurs fois, pas en voulant dire la première fois que t'aimerais pas ça, c'est. Des fois, c'est juste pas le bon moment. Ouais. Fait que t'écoutes ça en auto, ça sera peut-être pas cette fois-là. T'écoutes pas ça en attendant ton rendez-vous chez le dentiste. Mais à un moment donné, tu vas juste le partir parce que, je sais pas, t'es au garage, puis là, t'es dans ce moment-là, t'es dans cette bulle-là. Puis là, tu comprends c'est quoi. Exact. Il y a un petit peu de ça. Blood Incantation, c'était exactement ça. Ah oui. On les a snobés les deux pendant un bout. Ah, une petite bout, là. J'ai pris une marche un matin, je l'ai mis, puis on dirait que ce matin-là, ça fitait. Ouais, tu m'es arrivé au gym à m'emmener. Hey, tu devrais écouter ça. Je suis comme, hein? Ah oui, exact. Ça fait genre 6 mois que c'est sorti, puis. Mais il y a un déclic. Je pense que c'est un peu ça en gêne de poitrine. Je suis curieux d'entendre le volume 2, je suis curieux de voir ce qui s'en vont en tant que tel. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des albums, un peu comme les Visek, c'est que c'est pas des longs albums. Non. Fait que c'est des albums qui sont assez courts, qui s'écoutent d'une traite. Fait que ça n'a pas le temps d'être redondant ou t'as pas le temps de te fatiguer à l'écouter parce que l'album passe vite. Il y a un côté très envoûtant, puis t'oublies l'absence de parole parce que t'es vraiment omnibulé, comme tu dis, dans cet univers-là. Quand j'ai découvert, j'étais au travail, j'étais concentré, fait qu'on dirait que ça m'a aidé, ça m'a focusé. Juste le fait que c'est, comme je disais, le côté cyclique et méditatif de cette musique-là fait en sorte que... le plus souvent que j'écoute autant les Visek qu'en gêne de poitrine, c'est au travail, justement. Parce que je fais mes notes, je fais mes activités, je fais mes trucs en dehors de parler à mes clients. Ouais. Puis j'ai un focus absolu. Puis en même temps, je suis comme envoûté dans ce que je fais. Ouais. Fait que c'est vraiment deux univers incroyables. Donc pour un gars qui aimait pas l'absence de parole, je m'y plais fortement pour ces deux. Absolument, non, c'est vraiment deux belles découvertes. Vraiment. Félicitations, Derek! Félicitations! Merci beaucoup. Là, on a encore. Le segment on a local. parlé beaucoup, le segment local. Ah oui. Segment local, je te laisserai parler de ton pic à toi. J'étais surpris de ton pic. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce qu'au début, tu avais un pic qui était très intéressant, qu'on en reparlera plus tard. Là, t'as changé pour lui. Je me souviens pas, c'est quoi mon nom? C'était Zuz. Ah oui! Jour de Cendre. Je vais y revenir. La raison, c'est que je voulais me donner le temps de réécouter adéquatement. On va en revenir. Je voulais parler de Zuz initialement parce que j'aime vraiment ça. Mais ça, c'est vraiment excellent. J'ai l'impression que je l'ai pas encore assez écouté pour rendre justice à l'album.
Mais je suis d'accord, j'ai réécouté moi aussi, mais ça, c'est quelque chose que j'ai hâte qu'on parle en segment local. Ouais. Mais là, en fait, je suis allé vers Jérôme 50, qui a sorti un album qui s'appelle Anarcholique. Anarcholique. Jérôme 50, ça fait quand même longtemps qu'on l'écoute. Il y a mon gars qui a trippé dessus, en fait, et tout. On l'avait déjà vu dans la rue de Québec. C'est un musicien de rue. Pendant un certain moment, il jouait dans le Vieux-Québec. Et puis, il a décollé, en fait, sur la scène internationale. L'une des choses, c'est qu'il fait une genre de... Il fait beaucoup, en général, un hybride entre les chansons populaires, dans le sens qu'il va blender, en fait, un univers un peu à la Pépé, etc. T'sais, une musique un peu plus festive et tout ça, en incluant... Il y a un en fait, côté quand même Mon Oncle Serge aussi. Mon Oncle Serge, mais à l'époque, plus acoustique. Moins Mon Oncle Serge et Anonymous, là. Oui. Mais en mélangeant, il va reprendre, mettons, trois petits chats, mais il le réinventer avec d'autres paroles. Il s'amuse beaucoup à faire des blends comme ça en tant que tel. Son dernier album, Anarcholique, il me parlait un peu plus que les autres, personnellement, parce que j'aime la proposition. En fait, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus adolescent, dans le sens que... mais dans les propos aussi. Ben, oui, sur certaines chansons, mais en fait, il est allé dans un côté plus punk, plus sale en tant que tel. Donc, et on se promène dans plein d'influences de choses que j'ai pu écouter. Il y a des chansons borderline qui peuvent me faire penser à du vieux Blink, à du Bad Religion. Par moment, en fait, on tombe dans du Dead Kennedys, dans les genres d'influences et tout. Mais au travers de ça, en fait, avec tout le temps un thème humoristique-ish, ou à des moments où il parle du fait que quand tu parles plus ado, il y a une chanson qui s'appelle « Il n'y a plus de poudre dans la poudre ». Là. Ouais. C'est ce genre de chanson-là. Il y a une chanson aussi qui accumule plein de sacs. Puis tout, Oui, c'est ça. Il y a un côté bon enfant, ça un peu plus adolescent dans les propos. Mais musicalement, on dirait que ça m'a vraiment interpellé plus parce que j'aime le côté plus sale. Il y a un côté où on dirait que il me donne la vibe de quelqu'un qui a écouté du punk de longtemps dans sa vie. Et qui n'a pas joué ça. T'sais, un peu comme si demain matin on se mettait à faire du metalcore ou parce qu'on en écoute plein, mais on fait pas forcément la musique de ce qu'on écoute le plus. Entre parenthèses. Là, j'ai l'impression que Jérôme 50, ce qu'il fait, c'est qu'il est allé rejouer dans les zones de ses racines. On dirait que ça se sent dans son ton, dans sa manière. C'est pas lui qui a un logo style black metal, Jérôme 50. Il en a fait un, ouais. Il en a fait un, ouais. Puis voilà, puis honnêtement, vu que c'est un segment local, on n'éternisera pas non plus, mais j'ai vraiment aimé. Si vous aimez, c'est ça. Il y a des moments que ça m'a donné des vibes justement de. Moi, je pense que Pépé Mon Oncle Serge, quand même, c'est quand même deux références. C'est musique populaire. Mais il est plus sale dans sa là. Il s'amuse à aller plus sale dans ses paroles, dans ses propos, mais encore une fois, il diverge assez pour dire qu'il y a des chansons qui sonnent plus Pépé. Après ça sonne Dead Kennedys. Ça se promène en tant que tel. Encore une fois, il s'amuse à faire des référents de chansons pour enfants qu'il revoit en tant que tel. Il y a une version comme punk de L'Arbre est dans ses feuilles. Ouais. Mais en fait, où est-ce qu'il fait une analogie de la pauvreté, où est-ce qu'il part en fait. Je suis sûr avec qui il parle. Avec une vulgarité contrôlée. Là. Mais tu sais, il parle en fait, le premier nain, le nain itinérant. Là, moi, je sais de qui il parle en fait à Québec parce que c'est un gars de Québec. Mais tu sais, qui jalouse en fait l'itinérant qui est pas nain. Puis lui jalouse en fait le dude qui est sur le BS parce qu'il y a plus que lui. Puis le BS jaloux finalement le dude du dépanneur. Fait que là, c'est comme un sec. Mais là, toutes les fois qu'il finit, c'est comme, tu sais, il refait la boucle, genre, le nain qui a envie l'itinérant qui a envie. Fait que tu sais, il s'amuse à faire des référents comme ça de chansons, de jeunesse, tout ce qui permet de remoduler un peu avec sa touche à lui. Bref, j'ai vraiment trippé sur cet album-là. C'est vraiment, vraiment excellent. Good job, Jérôme 50. Puis j'irai voir cette tournée-là. En fait, j'aimais Jérôme 50. Cet album-là me fait adorer Jérôme 50. Une belle sélection de segments locaux. Je vais tout de suite y aller avec le mien. Moi, je parle de Fuseau. Fuseau avec l'album Lila qui est sorti en avril 2024 déjà. Donc, ça fait quand même 2 ans. Ça, c'est l'artiste que tu m'as fait découvrir de ton côté. Ce que je trouve intéressant, c'est que sur cet album-là, très court aussi, 9 chansons, 25 minutes. C'est beau tes lunettes comme ça. 9 chansons, 25 minutes. Puis il collabore là-dessus avec Raphaël Roy, avec Adamo, avec Gros Big, qui est Adamo et J7. C'est un album, encore une fois, une saveur un peu reggae.
avec un petit côté populaire, assez rappé, chanté. Encore un petit album que j'écouterais avec un bouquet de tulipes, là, de marguerite. Fait que, je trouve ça encore intéressant. Je me vois gambader dans les champs en chantant du fuseau. Moins cheesy que Vianney. Il est moins cheesy, mais il y a un côté tellement reggae intéressant. Il y a un côté trio dans les chansons, exact. moins politique puis plus romantique. Serre-moi, etc. de trio. Dans cette vibe-là. Là. Il y a une chanson avec Caracol ici maintenant qui est vraiment bonne. Tu sais, c'est une chanson qui, encore une fois, est très. Un album qui est très grand public, qui peut plaire autant aux petits et grands. Puis, je pense que ça va dans ma lignée encore de douceur puis de bien-être, mais le petit côté, l'aspect reggae m'a vraiment accroché. Ce côté-là, parce que c'est dans la musicalité, dans son ton de voix, dans comment il va amener son propos. Ça fait du bien. On n'est pas encore dans du Bob Marley, c'est pas ça que je dis, là. Mais les consonances reggae dans son ton de voix puis dans la musicalité. C'est plus du reggae de blanc que du reggae jamaïcain. Oui, vraiment. C'est pour ça que j'ai... Exact. C'est vraiment ça, un peu comme pendant un temps, il y avait quelqu'un qui collaborait avec beaucoup de rappeurs qui s'appelle Soké, qui collaborait avec Shoulder, avec Tactica, avec plein de monde justement, puis qui est intéressant dans le paysage québécois. Ben Fuseau a ce côté-là, mais dans un côté plus populaire, accessible. Il collabore avec des personnalités actuelles qui ont un bon reach puis une belle appréciation du public. Je pense que c'est un album qui a été apprécié de ce que j'ai lu de mon côté facilement. C'est que joué dans les radios un petit peu partout. C'est des chansons que quand j'ai entendu sur l'album que j'avais déjà entendu jouer parce que ça passait à la radio, mais je trouve que ça méritait de se faire entendre plus grand public. Fait que c'est un album qui encore une fois m'a fait du bien, mais avec des paroles, celui-là. Oui, c'est ça. Je pensais que tu allais faire un épisode complet sur de la musique muette. Ça a été hot, hein? Ah oui. Mais j'aurais aimé ça. Prochain épisode, on fait un spécial musique sans son. Musique sans son! Ça, j'aimerais ça. Ça serait très, très bon. Puis si je choisis un artiste qui s'appelle Sanson, est-ce que ça marche? Véronique Sanson. Y a-tu une Véronique Sanson? Je sais pas, mais il doit y avoir un archiche. Un archiche. Chanson. Un archiche. Un archiche chanson. Fait que voilà, c'était ce qui conclut, en fait. Le premier épisode 2026. C'était bon, hein? Puis là, on va avoir des invités cette année. Ça, on l'a dit. On a déjà des invités en tête. J'ai hâte de vous les faire. Il y en a un que j'ai hâte parce que c'est un band de prog. Moi, j'aime ça du prog. Ah oui. Là, on va recevoir un band de prog. Ça va être vraiment hot. Ça met titiller les toutounes. Ouais, exactement. C'est une excellente annonce. Hey, merci encore pour tes excellents choix musicaux. Ben, toi aussi. Puis là, on continue à vous le dire là, pour avoir des commentaires. Là, si vous avez des pics, des sélections, des découvertes, des trucs que vous voulez qu'on écoute, que vous avez fait, que vous avez trippé ou whatever, quoi, peu importe, québécois, international, envoyez-nous ça. Shoot! Thanks.